Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la forme. Alors, nous nous retrouvons encore pour une nouvelle vidéo sur les corrections des examens du bac togolais. Aujourd'hui, il s'agit de la suite de l'épreuve de sciences physiques de l'année 2018. Et nous faisons l'exercice 3 et qui parle du mouvement d'un solide. Donc, on peut le comprendre, il va s'agir de force, de vitesse, accélération, bon, tout ce qui va avec. C'est de la mécanique de façon générale. Alors, allons droit au but. On nous dit un solide S, supposé ponctuel de masse M égale à 0,25 kg, donc 250 grammes là, glisse sur un trajet ABC situé dans un plan vertical. Donc le trajet ABC, c'est celui-là, A, B et C. Donc celui-ci est un peu oblique et la partie BC est horizontale. La partie AB est inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc comme je le disais, ça c'est l'angle alpha. Le solide le sommet à 100 vitesse initiale. Alors c'est une information vraiment capitale, on va devoir la souligner. Les forces de frottement sont négligeables. Alors les deux informations qu'on vient d'avoir, on peut essayer de voir ce que ça veut dire. Sans vitesse initiale, ça veut dire que au point A ici, la vitesse en A est égale à 0 mètres par seconde. Donc ça veut dire que si nous étions appelés à calculer l'énergie cinétique au point A, cette énergie cinétique qui est égale à normalement 1 demi de m vitesse de A au carré, ça devait nous donner 0 joule. Ça c'est l'information. La deuxième information, c'est que les forces de frottement sont négligeables. Bon, pour les forces négligeables, ça veut dire que entre le parcours A et B, les forces qui s'exercent sur le solide se résument à quoi? Supposons que le solide est quelque part ici. Donc on aura juste le poids P et une force de réaction qu'on va appeler R, qui est due au fait que le solide est en contact avec la plateforme ou le trajet. Ok, première question. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, exprimer la vitesse VB en B, au point B, en fonction de quoi? L, sinus alpha et G. Bon, il y a une chose qui est très importante. Ici, on nous dit d'appliquer quoi? Le théorème de l'énergie cinétique. Donc ça sous-entend qu'il va falloir savoir ce que c'est que le théorème de l'énergie cinétique. Bon, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. On va rappeler. Alors, théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique. Avec ce théorème là, nous allons calculer VB. Alors que nous dit le théorème? Le théorème est assez simple. Il dit tout simplement que la variation de l'énergie cinétique entre le point d'arrivée B ici et le point de départ A est égale en fait à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur le solide entre le point A et le point B. Bon, en langage ou de façon représentative, ça veut dire que l'énergie cinétique en A et CA moins l'énergie cinétique en B et CB, qui est la position finale, moins l'énergie cinétique en A, qui est la position initiale, est égal à la somme des travaux de toutes les forces extérieures qui s'exercent entre le trajet A et B. Bon, entre A et B, on a déjà vu qu'il y a deux forces, il y a le poids et il y a la réaction du plan. Bon, un petit rappel, le travail d'une force, par définition, c'est quoi? C'est le produit scalaire de cette force-là sur la distance sur laquelle elle est déplacée ou elle se déplace. Donc ça veut dire que si
On connaît l'angle entre F et la direction du déplacement. On peut facilement calculer le travail. Donc, un truc assez simple qu'on peut retrouver ici, c'est que le déplacement, c'est de A vers B. Donc, ça, c'est le déplacement. Ça c'est de A vers B. Donc, ça, c'est le déplacement. Donc, ça veut dire que le déplacement, le sens du déplacement est donc vers le bas, parallèle au plan. Du coup, si on revient un peu à notre théorème d'énergie cinétique, c'est assez simple de voir que ici on avait déjà dit que l'énergie c'est 0. Du coup, la partie gauche de l'équation se résume à l'énergie cinétique au point B, qui n'est rien d'autre que demi de m VB au carré. Alors, c'est quoi la somme des travaux? Bon, en réalité, on a le poids et on a la réaction du plan. Bon, n'oublions pas que c'est de A vers B, de A vers B. Et on vient de voir que R est en fait perpendiculaire au déplacement. Ce qui veut dire que le travail de cette force-là est nul parce qu'il n'y a pas de... parce que l'angle entre la force R et le déplacement, c'est 90 degrés. Et vous savez très bien que le produit scalaire, en fait, c'est quoi? C'est le FD fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Bon, si nous disons que c'est 90 degrés entre les deux forces, entre les deux vecteurs, réaction et déplacement, le cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Donc 0 fois tout le reste, ça donne 0. Donc concentrons-nous alors sur le travail du poids. Bon, le travail du poids de A à B, c'est assez simple. Il suffit juste d'évaluer cette hauteur-là pour dire que le travail, en fait, c'est contre la gravité, donc c'est mgh. Bon, c'est encore l'énergie potentielle, hein, si vous voulez. Et du coup, le h, là, il va falloir le déterminer. H, c'est le côté opposé à l'angle alpha, là. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre un petit triangle ABD et évaluer H. Alors, triangle ABD. Qu'est-ce qu'on a? On peut évaluer le sinus de l'angle alpha. On dit que le sinus, c'est le côté opposé à l'angle qui est H sur la distance qui est l'hypoténuse. Donc, en gros, dans le problème, on nous a dit AB, c'est quoi? AB, c'est L. Donc, utilisons L. Bon, si je regarde un peu l'équation là, il est assez aisé de voir que H doit être égal à L sinus alpha. Bon, maintenant, partant de là, je peux finalement réécrire mon équation là pour dire que j'ai 1 demi de m VB carré qui est égal à mg L sinus alpha. Bon, je peux assez vite remarquer que je peux simplifier les m là des deux côtés et faire passer le demi là de l'autre côté de l'équation. Ce qui me permet donc d'écrire ma vitesse au carré VB qui est égale à 2 fois GL sinus alpha. Alors, je n'ai pas besoin de VB carré, mais j'ai plutôt besoin de VB. Donc, du coup, je prends la racine carrée de cette expression-là. Donc, c'est ce que j'ai comme réponse finale. Donc, vous voyez bien que j'ai L, j'ai sinus alpha, j'ai G dans ma formule. Alors, je suis content. Et j'évolue alors vers la question suivante, où j'ai besoin de calculer la vitesse VB avec les valeurs suivantes. AB est égal à L, c'est 0,18. G, c'est 10.
mètres par seconde carré. Et puis j'ai sinus alpha qui est égal à 0,4. Bon, ça c'est assez simple, il suffit seulement de remplacer les chiffres. Il n'y a pas trop à se casser la tête. Ça fait 2 fois 10 fois L 0,18. Et mon sinus à l'alpha qui est égal à 0,4. Bon, si je remplace les choses et que je fais le bon calcul, je trouve 1,2 mètres par seconde. Et je suis assez content parce que c'est ce qu'on me demande de trouver. Bon, voilà la première partie de la question qui est assez résolue et c'est assez simple.